Je dormais très peu, j'étais pas violente. Je pense qu'à un moment donné, ils n'utilisent pas que de l'eau et ils prennent des choses qu'ils devraient pas prendre. Voilà. C'est-à-dire, quand tu dis pas que de Je l'eau... pense concrètement qu'ils se droguent sur le tournage parce qu'ils ont des comportements de gens drogués. C'est vraiment, faut les voir. Il y a des moments où quand tu les regardes dans les yeux, il y a le vide. C'est le vide. Vraiment, c'est... Et c'est là où j'étais mal, tous les jours, j'étais pas moi, parce que je me disais, mais dans quoi j'ai atterri? Dans quoi j'ai atterri? Parce que je connaissais pas tout ce monde. Moi, je me suis éloignée de tout ça dans ma vie. Et là, j'arrive et je vois des gens qui sont... un coup, ils sont tout à fait normaux, ultra gentils, mais truc de fou. Et tout d'un coup, ça pète un plomb, mais tu sais pas pourquoi. C'est impressionnant à voir. C'est peut-être pour des séquences? Non, parce que même en off, ça continue. Moi, en off, par exemple, quand Céline et moi, on se parlait plus du tout avec Aurélie, je me rappelle qu'on était assis sur le canapé, Céline et moi, et que Aurélie venait et qu'elle a dit ah non, ici, ça pue le sida, on trace. Voilà, ce qui a été dit en off, donc c'est pas filmé. Mais quand tu dis, je pense qu'ils prennent... Qu'est-ce qu'ils prendraient? Je sais pas quelle drogue ils prennent, mais en tout cas, ça joue vraiment sur la mentale, quoi. C'est abusé. C'est très grave. Mais tu penses qu'il y a des stupéfiants qui tournent sur le tournage des Anges? Ouais, je pense. Je pense. Pour les anges, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Est-ce que tu as vu des situations qui t'ont Alors, interpellé peut-être? la première semaine, je me suis dit peut-être que c'est juste leur caractère. Mais au final, quand on apprend à les connaître, bah, il y a des moments où ils sont tellement gentils. Et d'un coup, mais vraiment d'un coup, ils se mettent à pleurer. Mais comme ça. Vraiment de la bipolarité, ce qu'on appelle de la bipolarité. Mais à un moment donné, c'est pas possible qu'ils ont tous le même syndrome. Ils peuvent pas tous être bipolaires. Et c'est là où tu te dis, oui, ils sont pas. Il y a clairement des moments en boîte de nuit où les filles se sont complètement évaporées, quoi. C'est-à-dire? Bah, on les a plus vues. Et alors? Bah, et alors, ça en dit long sur ce qu'elles font après. Et elles font quoi après? Bah, clairement, moi, je pense qu'elles se droguent parce que c'est pas possible de revenir le lendemain et justement d'attaquer comme ça. Parce que moi, carrément, donc, quand il s'est passé ça avec Raphaël et qui m'a insulté d'escorte et tout ça, Aurélie, avec qui j'étais en très bon terme, est venue, elle me caressait les cheveux et elle m'a dit bah moi je te le dis, t'es une grosse pute. Et mais vraiment 5 minutes après, elle monte dans la chambre, pardon mon cœur, je suis très fatiguée, je me sens fatiguée. Et après elle s'excuse, les larmes aux yeux, genre pardon, je sais très bien que je t'aime, j'ai besoin de toi ici. C'est tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et nous, d'être avec des gens qui sont comme ça à cause de leurs produits, etc., ça nous rend fous. Moi, ça m'a rendu folle. Tu peux pas jouer comme ça, un coup oui, un coup non, un coup ils sont normaux. Comment tu sais quand ils sont normaux, quand ils se droguent, quand ça va pas, la descente, c'est horrible, tu sais plus. Penses-tu que certains candidats euh, sont sous certaines influences pendant qu'ils tournent? Parfois? Oui, je pense. Oui, oui, je pense. Bah, la preuve, quand la scène où on se dispute, tu peux pas être agent quand t'es comme ça. C'est pas possible. Donc on est d'accord que là, Natania, tu es en train de nous communiquer ton expérience. Oui. Ce sont tes ressentis à toi que tu nous livres, Mm. mais c'est important de passer le message suivant, vrai, pas vrai, enfin bref, je n'en sais rien. Mais La pas de drogue, c'est mal. Là, je le dis à ma communauté. La drogue, il faut pas en prendre. Si on vous en propose, il faut dire non à la drogue. Ça tue la santé. Ça peut conduire à la mort. Je suis bien placé pour en parler parce que je vais te dire, mon premier amour, moi, est mort. À la suite de ça, j'ai pas pu le sauver. Voilà. Donc c'est très important de sensibiliser les jeunes, de vous le dire. J'ai pas un discours de vieux. J'espère que j'aurai jamais un discours de vieux. Mais la drogue, c'est pas in. C'est pas cool. Ça sert à rien, à part détruire. Voilà, exactement. C'est Vraiment. important de le dire. Oui. Est-ce que tu as pu parler un petit peu de tout ça avec certaines personnes, te confier sur cette expérience chaotique que tu as vécue? J'en ai parlé à mon meilleur ami après, mais non. Non, même si, clairement, moi sur le tournage, donc à la fin du tournage, Aurélie m'a clairement demandé de ne pas faire d'interview avec toi. Hein? Oui, avec toi, ça me dira. Avec moi précisément? Oui, avec toi. Pourquoi? Précisément, j'en sais rien. Elle m'a pas dit plus, elle m'a dit écoute, pour moi, promets-moi de ne pas faire d'interview avec Samzira. Avec le recul et tout ce qui s'est passé par la suite, je lui dois rien. Elle m'a énormément manqué de respect. Mais elle avait peur de quelque chose pour dire ça? Parce que quand on ne veut pas que quelqu'un fasse quelque chose et qu'on donne un nom précisément... C'est qu'on a peur. Enfin, je sais pas, mais... Je pense qu'elle a eu peur que je dise tout ce que je dis maintenant. Ouais. Bon, surtout, enfin, c'est pas un message personnel, mais... Aurélie, Voilà. enfin, il y a plein de choses que j'ai pu entendre et que je oui. n'ai pas sorti par En respect. plus. Donc, et je suis,
Je ne le fais pas encore par respect. Même Raphaël, Donc je comprends pas. Même Raphaël, hein, il nous a clairement dit ça sert à rien d'aller voir des journalistes, vous êtes des nouveaux, personne ne vous croira. Voilà ce qu'il a dit mot pour mot. Ça t'a intimidé? Absolument pas. Qu'on me croie ou pas, je suis pas là pour qu'on me croie. Je suis là pour dire ce qui s'est passé, mon expérience de moi, d'une ange anonyme qui ne connaissait pas ce milieu, qui voilà. Et là, je suis arrivée donc dans l'aventure des anges. Et cette aventure-là, particulièrement, est malsaine. Voilà. Mais est-ce que tu en as parlé à la chaîne qui diffuse l'émission? Est-ce que tu en as parlé à la production? Est-ce que tu as appelé quelqu'un? Vu la réponse déjà de la prod quand je leur ai dit que je me faisais insulter, ça m'a pas trop donné envie. Là, j'ai récemment envoyé des messages pour leur dire que le montage était ridicule. Mais vraiment ridicule parce que c'est même pas fait en délicatesse. Enfin, ça se voit que c'est faux. Tu peux nous donner un exemple pour illustrer tes propos? La fois où, par exemple, Toto et moi, on parle et qu'on se dit, bon, bah, c'est mieux qu'on reste amis. Moi, je suis avec le sourire, je suis très contente. Et juste après, on me voit avec une robe que je portais, mais genre 4 jours avant, en train de dire, je suis dégoûtée. Bah, comment je peux être dégoûtée d'un truc qui s'est même pas passé vu que mon interview de ce jour-là, c'était 4 jours avant. Alors attends, laisse-moi essayer de resituer. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'on te voit dans une séquence Voilà. et qu'au confessionnal, donc quand on vous voit en mode « Ah, je suis grave dégoûtée parce que machin là », c'était un truc hors contexte qui a été enregistré combien de temps avant? 4 jours avant. Donc le soir du restaurant. Bah, c'est d'ailleurs ma robe du restaurant qui a fait fureur. Donc qu'est-ce que tu sous-entends par rapport à ça? Montage complètement trafiqué, aucun intérêt. Ça va aucun intérêt à part me rabaisser. Mais en quoi des propos que tu as dit 4 jours avant peuvent illustrer ce qui se passe 4 jours après? Bah, c'était pour transformer l'histoire. De quelle façon? De dire que moi j'étais très contente qu'on soit amis parce que vraiment il y a plein de gens, que ce soit Beverly, Amy ou Céline par exemple, pourraient le dire, que clairement Toto et moi, moi je m'en foutais quoi. Enfin, c'est même pas moi qui suis allée vers Toto, c'est Julien Guirado qui est venu me voir en mode tu sais que tu lui plais beaucoup, et moi j'étais hyper gênée. Mais vraiment j'étais super gênée parce que moi je le connaissais en mode frère et sœur. Et je me suis retrouvée un peu coincée dans ce truc là. J'étais hyper mal à l'aise et c'est vrai que quand du coup il est venu me voir en mode bon bah du coup c'est bon, on arrête là parce que ça sert à rien, on est très bien comme ça. Et moi je lui ai dit franchement t'es trop le sang, c'est très bien comme ça. Et qu'ils mettent une séquence d'il y a 4 jours avant où je parle d'un truc aucun rapport, je parlais de l'embrouille Mehdi Quentin, je vois pas le rapport quoi.